Bonjour les amis, bienvenue encore à notre émission La Bible pratico-pratique qui est passée sur la chaîne YouTube au 2 mardi. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que les sujets vraiment, ça vous pousse vraiment à réfléchir et à réaliser que vous avez besoin d'un sauveur. Comme moi, j'avais besoin d'un sauveur. Pensant que j'étais une bonne personne. Mais au fond, je ne l'étais pas vraiment. J'ai beaucoup blessé des gens, j'ai beaucoup fait des choses qui étaient mal, mais je pensais que j'étais la bonne personne. Jusqu'où j'ai réalisé que j'avais besoin d'un sauveur. Et je veux dire que à un moment donné de ma vie, si j'avais pas décidé, choisi de vraiment de me repentir et de marcher selon la parole de Dieu, ma place serait en enfer. Mais aujourd'hui, j'ai la garantie que je suis sauvée. J'ai la ferme assurance que je suis sauvée. J'ai l'espérance du salut parce que maintenant, j'ai remis tout à Jésus. J'ai remis ma vie à Jésus. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je t'invite, toi qui est tombé sur cette vidéo, de ne pas la fermer. Il y a peut-être une chose pour toi. Je veux te dire, ce n'est pas un hasard si tu tombes sur cette vidéo. C'est assez simple. Mais c'est puissant pour te délivrer. C'est puissant pour te sauver. Amen. Donc, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo. Je sais qu'actuellement, les gens bougent beaucoup. Ils font beaucoup d'activités, même pour sculpter leur corps, pour qu'ils paraissent bien, qu'ils soient en santé aussi. Ça, c'est vraiment bien. C'est bien. Mais, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'entraînes assez? Est-ce que tu manges assez bien pour entrer dedans? Mais vous allez me dire, c'est quoi de quoi? Est-ce que tu es trop gros, trop grosse? Mais on va voir. Dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Aujourd'hui, je veux te parler de ce chemin. Je veux te parler de cette porte. Mais pour y entrer, tu ne peux pas entrer avec tout ce que tu as. C'est trop gros. Tu ne peux pas entrer avec tous ces bagages que tu as. Ça va être trop gros. Tu ne pourras pas y passer. Quand on prend l'orgueil, mon ami, quand tu crois que tu es au-dessus de tout, que tu as toute la connaissance, quand tu vois quelqu'un qui a une information que tu ne savais pas et que dans ta tête, tu es très orgueilleux, tu es très orgueilleuse, pensant que c'est juste toi qui devrais l'avoir. Donc, tu veux dominer sur tout le monde. Donc, ça, c'est l'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil fait? Ça fait la tête enflée. Mais si ta tête est enflée, mon ami, tu ne peux pas entrer par cette porte parce que cette porte est très étroite. Ensuite, le non-pardon. Moi, je veux vous le dire, j'étais quelqu'un qui ne pardonnait pas. Que quelqu'un me faisait quelque chose, c'est comme si cette personne était morte. C'est comme si cette personne n'existait plus. C'était ma façon pour me protéger, mais ce n'était pas la bonne. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand je réalise que j'avais besoin aussi du pardon de Dieu parce que je n'étais pas parfaite et je devrais me repentir pour que Dieu puisse me faire grâce, c'est à ce moment j'ai compris que moi aussi je devrais pardonner. Comme Jésus a dit dans la prière du Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là que j'ai pu pardonner aussi parce que je savais que pour recevoir le pardon de Dieu, moi qui ne suis pas parfaite, je devrais devoir aussi pardonner. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait faire de toi une personne qui ne peut pas passer par la porte étroite parce que ça prend de l'espace. La calomnie, la médisance. J'ai déjà parlé de ces sujets. Si vous allez regarder au début de cette émission, j'ai parlé de ces sujets. Donc, quelqu'un qui est prompt à parler mal, prompt à parler des gens, soit en bien ou en mal, soit pour dire quelque chose qui est vrai, mais dans le but
de faire mal à la personne ou bien d'inventer des choses pour parler mal, pour faire mal à la personne, ces choses, mon ami, ça fait que ça te donne du poids. Ça fait que tu prends du poids. Ça te bloque. Tu ne peux pas entrer. Tu as besoin de te décharger, de t'entraîner pour perdre ces choses. Ces choses sont trop lourdes. Parce qu'à un moment donné, le corps va retourner dans la poussière. Le corps que tu travailles fort pour que ça soit bien, pour que tu aies une belle apparence, que tu soignes. Ça, c'est bien, je n'ai pas dit le contraire. Moi, je dois faire un effort aussi. Et j'encourage tout le monde à faire cet effort. Ça, c'est bien. Parce qu'en portant quelqu'un qui reçoit Jésus, tu es devenu son temple. Le temple qu'il parle, tu es devenu ce temple. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, doit être dans un corps en santé, dans un corps qui est en forme. Donc, c'est juste pour dire que prendre soin de ton corps, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas juste ça. Parce que ce corps que tu passes beaucoup de temps à en prendre soin, à un moment donné, tu vois, tu es jeune, après tu vieillis, tu as des douleurs, et puis à un moment donné, que son âme repose en paix. Et puis quand son âme est reposée en paix, où se trouve le reste? La poussière. Et ça arrive à n'importe qui, un homme, une femme, une blanche, un blanc, une noire, un noir, un jaune, une jaune, un bleu, whatever, n'importe quelle couleur tu choisis. Puis en étant humain, tu es né de deux choses. Tu as été formé, tu as été créé par deux éléments. La poussière, la terre, qui va retourner à sa place initiale, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il a donné, l'Esprit qu'il a mis en toi. Donc, aujourd'hui, je veux te parler. Quand ce corps va retourner dans la poussière, alors que tu passes beaucoup de temps à en prendre soin, penses-tu prendre soin aussi de ton esprit? Parce que les gens qui vont prendre soin de leur esprit vont monter à la rencontre de Jésus dans les nuées. Donc, si tu es très lourd à cause du non-pardon, si tu es très lourd à cause de beaucoup de méchanceté, si tu es très lourd à cause de la médisance et de la calomnie, si tu es très lourd à cause de l'orgueil, si tu es très lourd à cause de l'impudicité qui souille le corps, qui souille l'âme aussi, si tu es très lourd à cause de ces choses, de la cupidité, si tu es lourd à cause de ces choses, comment tu vas monter? Tu as besoin de te dépouiller de ces choses, mon ami. Parce que, peu importe ce que tu vas dire, à la fin, le corps va le voir sortir et retourner là où elle était, dans la poussière. Mais ton esprit va aller où? Ça, c'est une question pour toi aujourd'hui. Toi qui prends vraiment soin de ton corps, sais-tu où va aller ton esprit quand ce corps va retourner dans la poussière? Mais je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas comme les chiens, tu n'es pas comme les chats, tu n'es pas comme les oiseaux, tu n'es pas comme un papillon, tu n'es pas comme une bête, un animal, une bestiole, un insecte quelconque. Tu es une personne créée à l'image de Dieu, formée de la terre et de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin aussi de prendre soin de ton esprit. Et c'est l'élément le plus important. Parce que quand le corps ne sera plus, où va être ton esprit? Où va être ton esprit? C'est sûr que tu fais beaucoup de choses pour t'aider. Mais mon ami, je peux te le dire, moi aussi j'avais fait beaucoup de choses pour m'aider, mais tu n'y arriveras pas. Pour l'esprit, ça prend un sauveur. Pour ton esprit, mon ami, ça prend un sauveur.
J'ai pas dit un chien a besoin d'un sauveur. Hein? J'ai pas dit qu'un chat a besoin d'un sauveur. J'ai pas dit qu'un papillon a besoin d'un sauveur. J'ai pas dit qu'un serpent a besoin d'un sauveur. Je n'ai pas dit. Mais je dis toi, si tu es vraiment humain, si tu es humain, mon ami, tu as besoin d'un sauveur. Il y a un seul. Il s'appelle Jésus. As-tu déjà réfléchi dans tout ce que tu entreprends pour ton bien-être, à la recherche du bien-être? Est-ce que tu as pensé que à un moment donné, ce corps qui est bien taillé, bien sculpté, va perdre sa force? Il va retourner dans la poussière. Mais tu investis beaucoup. Mais tu négliges l'autre. Et l'autre est essentiel. C'est dans l'autre que tu as la vie. Et c'est l'autre qui va faire face au jugement. C'est l'autre qui est l'esprit qui va rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Donc tu as besoin de sauver ton âme. Tu as besoin de sauver ton esprit. Es-tu assez mince selon toi, après tout ce qu'on vient de dire? As-tu l'orgueil? Es-tu orgueilleux, orgueilleuse? Es-tu quelqu'un qui prend son temps à parler mal tout le temps? C'est comme si c'est ta façon de faire une thérapie en parlant mal des autres. Une fois, j'étais tellement blessée. J'ai goûté tellement la méchanceté de certaines personnes. Je pensais que la solution, c'est que j'aille dans une grande forêt et hurler de toutes mes entrailles pour sortir tout ce qui me faisait mal. J'avais pas besoin de ça. Peut-être que ça n'aurait même pas porté fruit. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'avais commencé à lire les psaumes. Commencé par le psaume 1er jusqu'au psaume 150. Je me repentais parce qu'il y a des psaumes où je devrais me repentir parce que je n'étais pas parfaite. Il y a des psaumes aussi, c'était des psaumes de combat. Mais quand je combattais, je ne voyais pas les personnes. Je voyais les esprits qui les oppressaient. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je peux aimer les gens. Sinon, je devrais être un canal de haine. Mais parce que j'ai choisi la bonne solution. J'ai choisi de lire la Bible, de prier à travers les psaumes. Et quand on parle de méchants, je ne vois pas mes semblables. Mais je vois les esprits malins qui les oppressent, qui les poussent à me faire du mal. Et à ce moment, j'arrive à les pardonner. Et c'est là que j'ai été vraiment libérée de cette douleur que je portais. Et aujourd'hui, j'ai le sourire. Aujourd'hui, j'aime les gens. Aujourd'hui, je peux faire câlin à n'importe qui parce que ce sont des gens créés à l'image de Dieu. Parce qu'à un moment donné, je devrais prendre soin de mon esprit. Toi aussi, mon ami, c'est juste une clé que je te donne. Il y en a plusieurs. Peut-être au cours d'autres émissions, je vais pouvoir partager d'autres clés. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de Bible, comme j'avais dit dans l'émission précédente, c'est à la portée. C'est le livre le plus lu de tous les temps. C'est la Bible. Donc, c'est à ta portée aujourd'hui. Donc, tu peux aller et télécharger et commencer par lire les psaumes. Quand tu sens que dans ton cœur, il y a des choses des paroles qui te touchent, qui te disent que tu es vraiment un pécheur, repens-toi, demande pardon à Dieu. Quand tu vois aussi des paroles qui parlent de tes ennemis qui ont besoin d'être détruits, ne vois pas les gens, vois ces esprits méchants, ces démons qui oppressent les gens pour te faire du mal. Chasse-les et pardonne à ces gens qui t'ont fait du mal. Et c'est comme ça. Ton esprit va être en santé pour que tu puisses entrer par la porte qui est Jésus, la porte étroite, et monter aussi à sa rencontre. Je vais lire pour vous dans Jean 10, versets 9 à 11. Je suis la porte, parce que je parlais de Jésus tantôt qui est la porte étroite.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quand tu choisis Jésus, tu rejettes ces choses. Tu reçois le salut. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Dieu prendra soin de toi. Par contre, que vient faire le voleur dans ta vie? Le voleur, c'est Satan qui te pousse à haïr les gens. Le voleur, c'est ces démons qui t'oppressent pour faire du mal aux gens. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc c'est juste pour te dire, mon ami, quand tu rejettes Jésus, tu donnes accès au voleur. Tu vois que malgré tout ce que tu fais, tu as une tristesse. Malgré tout ce que tu fais, un jour ça va bien, un autre jour, ça va pas bien. Il y a une dépression. Il y a une colère. Il y a la jalousie qui prend place. Tu ne peux pas vraiment avoir la vraie joie. C'est parce qu'il y a un voleur. C'est parce que le champ est libre. C'est parce que Jésus n'est pas à la porte de ton cœur. C'est pour ça que le voleur vient. Alors que Dieu donne la joie, il donne la paix, il donne l'amour. Tu ne peux pas vivre ça. Si ça vient, ça part. Parce qu'il y a une main, il y a un voleur qui vient voler, qui vient égorger, qui vient détruire. Mon ami, veux-tu te dépouiller de ces choses qui t'empêchent d'entrer par la porte étroite? Si tu te dépouilles de ces choses, tu y entreras. Tu trouveras le salut. Tu trouveras l'amour. Tu trouveras la paix que personne au monde ne pourra te donner. La paix dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées. Veux-tu choisir cette porte? La porte étroite. Jésus-Christ. Mais tu as besoin de te dépouiller des choses qui te rendent lourd et gros ou bien grosse. C'est simple. Une repentance. C'est simple. Va lire donc les psaumes. Comme je t'ai conseillé. Repends-toi. Là où tu ne peux pas y arriver, tu sais, les hommes, ils regardent ce qui saute aux yeux, mais Dieu voit ton cœur. Il va voir le désir que tu veux avancer, que tu veux t'en sortir. Il va t'aider, il va ajouter sa grâce. Ne t'en fais pas. Même quand ça paraît difficile, je t'invite au moins à faire un pas, mais de ne pas reculer. À chaque jour, fais un petit, mais de ne pas reculer. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Tu vas y entrer. Tu vas y entrer et quand tu vas y entrer, tu vas être protégé. Tu trouveras le bonheur que tu as cherché depuis longtemps. Tu trouveras le salut parce que tu as besoin d'être sauvé parce que tu es un humain. Tu trouveras la joie, tu trouveras la paix. Que Dieu te bénisse, mon ami. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. As-tu de l'orgueil dans ton cœur, mon ami? C'est le moment de se rendre compte que tu as laissé l'orgueil te dominer. Et avec l'orgueil, tu as fait beaucoup de mal. Et que tu as besoin de te revêtir maintenant de l'humilité. Tu as besoin de demander pardon à Dieu. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tu dois fonder ta vie maintenant. Pendant que tu décides de rejeter l'orgueil qui a fait tant de mal à toi-même et aux autres, qui a fait tant de mal à l'humanité.